Vous écoutez un des 6 épisodes de la mini-série consacrée aux forces de caractère. Et avant de commencer, je vous invite à télécharger le carnet d'écoute sur mestrucsdeprof.fr/force au pluriel. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans ce 3e épisode de notre série sur les forces de caractère. Donc après avoir parlé de la sagesse puis du courage, aujourd'hui je vous propose de parler d'une vertu qui est profondément humaine, justement puisque nous allons parler d'humanité, d'humanisme. Donc cette vertu, elle regroupe 3 forces de caractère qu'on retrouve beaucoup dans notre métier de prof, parfois même sans les nommer. Il s'agit de l'amour, de la gentillesse et de l'intelligence sociale. Ce qui fait de nous des personnes capables de créer du lien, de comprendre l'autre, d'être touchés par ce que vit quelqu'un et de nous ajuster dans nos interactions. Ce sont les forces qui constituent cette vertu. Donc la première des forces dont je vais vous parler, c'est l'amour. Donc, quand on parle d'amour dans un cadre professionnel, en particulier à l'école, ça peut parfois sembler incongru ou inconfortable ou inadapté. Et pourtant, il ne s'agit évidemment pas ici d'amour romantique, bien sûr, mais du lien profond, sincère que l'on tisse avec certaines personnes, avec nos collègues, avec nos élèves. Et il s'agit vraiment d'être capable d'aimer et d'être aimé, c'est-à-dire de témoigner son appréciation aux autres, aux collègues, aux élèves, aux parents d'élèves, etc., aux personnes avec qui on collabore, mais aussi de savoir recevoir ces témoignages d'appréciation. Sur cette thématique, je vous propose d'ailleurs d'aller écouter ou réécouter l'épisode 55 du podcast qui s'appelait « Témoigner son appréciation aux collègues ». Donc cette force d'amour, c'est vraiment la capacité à créer et entretenir un lien réciproque qui va reposer sur la confiance, sur le respect, sur le sentiment d'être vu, d'être entendu, d'être considéré. Et dans la relation pédagogique, ça va se manifester par exemple par un regard bienveillant porté sur nos élèves, même quand c'est difficile, le fait de croire en eux, même quand ils doutent, ou encore de se souvenir qu'un élève est plus que ses résultats, son comportement, ses difficultés, ses notes, qu'il y a une personne derrière et qu'on va lui apporter de la considération, lui faire de la place. Donc vraiment, cette force d'amour, c'est cette capacité à créer un climat relationnel de confiance dans lequel chacun peut être soi-même, dans lequel chacun a sa place et chacun existe. Et ça va se manifester par la capacité à exprimer son appréciation, son affection avec des mots, des attentions, des gestes, d'être capable d'exprimer son amicalité, de pouvoir faire attention aux personnes qui arrivent, aux nouvelles personnes qui arrivent, d'être attentif à l'autre en fait, d'être attentif aux autres, d'être attentif aux personnes et de pouvoir témoigner notre appréciation quand elle est là. Cela me permet de faire le lien avec la deuxième force qui est la force de gentillesse. Et là encore, parfois on minimise cette force, on l'associe à quelque chose de gentillet, voire de naïf. Mais la gentillesse, c'est vraiment une force très puissante. Être gentil, c'est être tourné vers les autres, c'est offrir du soutien, offrir de l'écoute, offrir de l'aide et sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est juste avoir envie que les autres se sentent bien et faire ce qu'on peut
pour ça. Dans la classe, ça va être cette attention portée à celui ou celle qui est seul en récré. Là, je parle de la part des élèves, où ça va être cet élève qui va aider ses camarades à comprendre une consigne, même sans y être forcément invité, mais parce qu'il va repérer qu'il y a ce besoin-là, qui va aller prêter son matériel de façon assez spontanée, qui va remarquer quand quelqu'un n'est pas là ou quand quelqu'un ne va pas bien. Ça peut être aussi vous qui prenez le temps de vous asseoir à côté d'un élève qui décroche un peu pour lui demander comment ça va, sans forcément parler de travail ou juste pour le réinvestir. Ça va être aussi cette façon de pouvoir accueillir quelqu'un, un nouvel adulte qui arrive dans l'école et qui aurait besoin d'être accompagné pour se repérer, pour trouver quelque chose ou qu'on lui propose un café. Tout ça, c'est de la gentillesse. Et c'est une force qui est vraiment contagieuse. Plus on en fait preuve, plus on invite les autres à en faire autant. La dernière force, la troisième force de cette vertu, c'est l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est la capacité à comprendre ce que vivent les autres, à ressentir ce qu'ils ressentent, à adapter son comportement en fonction du contexte, à adapter sa façon de parler, sa façon de se comporter, voilà, à être capable d'analyser une situation sociale pour s'y adapter au mieux. C'est une forme d'empathie, mais aussi de finesse relationnelle. C'est vraiment savoir quand parler, quand se taire, quand dire les choses, comment accueillir une émotion, comment accueillir un silence, comment accueillir un besoin. Et ça, dans une classe, c'est assez précieux. Pour vous, ça va être quand vous allez faire preuve d'attention et que vous allez capter qu'un élève, par exemple, n'est pas bien juste à son regard, ou que vous allez modifier votre façon de faire parce que vous sentez que le groupe décroche, qu'il y a un petit peu moins d'interaction ou plus d'agitation, que vous allez être en mesure d'adapter votre façon de parler, votre niveau de connivence ou votre niveau de cadre en fonction de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice ou du cadre de la situation. Et puis ça va être aussi l'intelligence sociale quand vous allez réussir à gérer un conflit sans l'aggraver par exemple. Donc c'est vraiment une force qui est souvent invisible mais qui est très active et c'est elle qui permet aussi de maintenir un climat relationnel le plus apaisé possible. Voilà. Donc voilà les trois forces simples mais essentielles, l'amour, c'est-à-dire le lien réciproque et bienveillant, la gentillesse, cette intention qui va être tournée vers le bien de l'autre, et l'intelligence sociale, la capacité à naviguer dans les relations humaines. Et ces forces, on les a tous en nous à des degrés différents. L'idée, c'est de les repérer, de les nommer et peut-être de les cultiver un peu plus consciemment. Comme à chaque épisode, je vous propose quelques questions réflexives. Demandez-vous pour ces trois forces, laquelle vous mobilisez le plus facilement ? Laquelle aurait peut-être besoin que vous fassiez un petit peu plus d'espace pour s'exprimer ? Est-ce qu'il y a une force que vous avez envie de développer davantage ? Et puis, chez vos élèves, eh bien, comment vous les aidez à reconnaître ces forces relationnelles et à les développer ? Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode pour explorer une vertu un peu moins affective mais tout aussi essentielle qui est la vertu de la justice. Et avant de terminer, je vous rappelle que le programme Kiffe ton année, qui est un accompagnement collectif de 6 mois pour les profs qui veulent vivre leur année avec plus de sérénité, est ouvert aux inscriptions jusqu'au 15 août 2025. Chaque mois, je vous y partage des ressources de coaching, je vous propose une session de visio collective et une vraie communauté pour avancer ensemble. Les places sont limitées pour garder un groupe à taille humaine et je vous mets toutes les infos en complément de cet épisode. Merci pour votre écoute. Après Gestion de classe mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée.
n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur metrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.